Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'analyse sur le trailer de Jedi Survivor. Il s'agit donc du second trailer qu'on a pu découvrir sur ce jeu qui sortira le 17 mars 2023 sur PC et les consoles next-gen. Avant de commencer l'analyse de ce trailer à proprement parler, et d'ailleurs il y a beaucoup de choses à remarquer dans cette nouvelle bande-annonce, mais d'abord on va s'attaquer aux images qui nous ont été montrées par StarWars.com et qui nous donnent quelques informations supplémentaires. Voici donc ces images avec à chaque fois un petit texte qui nous explique ce qu'on a à regarder. Pour la première image, on a donc Cal et BD1 découvrent un mystère ancien. Et en effet, ce mystère est ancien, mais il est également très intriguant. Pour la seconde image, on a Cal se bat contre un dangereux ennemi. Ensuite, nous avons Cal et BD1 explorent un monde sauvage. Ensuite, on a une image qui nous montre Cal Kestis qui a bien changé d'ailleurs depuis le premier jeu. Grâce à l'explication que l'on a sur cette nouvelle image, on a le nom d'un nouveau personnage, donc Bode Akuna, un nouvel allié de Cal Kestis. Mais dans Survivor, il n'y aura pas que de nouveaux alliés, mais également le retour d'anciens avec Ser Junda, qu'on revoit ici avec une apparence quand même assez différente, et un lieu assez intriguant, mais j'y reviendrai tout à l'heure. La légende de cette image semble nous dire que Cal Kestis chercherait justement les conseils de Ser Junda durant les événements du jeu. Pour la prochaine image, on a vraiment une explication très cryptique avec un duo mystérieux acquiert un appareil puissant. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule fois qu'on voit cet appareil, il me semble, dans toute la bande-annonce, mais j'y reviendrai très vite. Enfin, dans ce diaporama d'images, on a quelques images aussi du premier trailer, et on peut remarquer d'ailleurs l'absence du sénateur impérial Pawan qui était sur Coruscant, mais également on remarquera l'absence du personnage qui avait un sabre laser rouge et qu'affronte Cal à la fin du premier trailer. Allez, maintenant commençons l'analyse du trailer avec cette première image durant laquelle Cal semble délivrer le fameux individu mystérieux qui est retenu dans une espèce de cuve à Bacta, et il me semble que Cal tient dans sa main le même artefact que l'on voit plus tard dans la bande-annonce, et qui serait apparemment un artefact puissant, à voir s'il s'agit du même objet. On peut remarquer dans la cuve à Bacta un personnage assez intriguant qui a la peau très claire, des cheveux argentés et des yeux bleus très clairs. On peut remarquer d'ailleurs que ce personnage n'a pas de bras droit, peut-être qu'il lui a été coupé précédemment. Les images de StarWars.com nous disaient que c'était un ancien mystère, moi je mise sur un ennemi qui date de la Haute République, mais on en reparlera un petit peu après par rapport à son accoutrement. Concernant l'espèce de ce personnage, personnellement je miserais sur les Ekani. Il s'agit d'une espèce issue de l'univers légende que les joueurs de KOTOR 2 connaissent très bien avec le personnage de Brianna, et que l'on reconnaît très bien à leur peau très claire et à leurs cheveux blancs. Il s'agit d'une espèce qui est apparue déjà dans le canon, elle a été mentionnée dans le roman The Rising Storm, donc l'orage gronde, écrit par Cavan Scott, et qui fait partie de la Haute République. Ce roman cependant ne fait pas de description physique des Ekani, mais il serait logique de conserver l'apparence qu'ils avaient dans l'univers légende. Il paraît assez logique que la voix que l'on entend au début de la bande-annonce soit celle de ce personnage qui n'a toujours pas de nom d'ailleurs, et qui nous dit ceci: l'ordre a disparu, j'ai été trahi par celui en qui j'avais le plus confiance, et enfin je ne serai pas enfermé à nouveau. On en reparlera un petit peu plus tard quand le personnage reviendra dans le trailer, parce que j'ai quelques théories quant à son histoire. Ensuite nous voyons Cal dans un combat avec un Mania Guard, et autant dire d'entrée de jeu qu'il y a beaucoup de droïdes séparatistes dans ce nouveau jeu. On avait déjà pu voir les Mania Guard en lien avec ce nouveau jeu dans un pack de figurines de Vintage Collection, dans laquelle il était accompagné d'un droïde de sécurité KX et d'un Riot Scout Trooper. Il semble être à l'intérieur d'un vaisseau ou d'un bâtiment, ce n'est pas très clair, mais on peut remarquer les lettres en orabèche à l'arrière, M et L, sans que je puisse vous expliquer à quoi ça correspond. Sur le prochain plan, on voit Cal Kestis soulever 2 Scout Troopers dans une planète forestière, petit retour d'ennemis assez présent dans le premier jeu. Ensuite, on voit l'intérieur de ce qui semble être une installation impériale, un vaisseau ou une base, on ne sait pas exactement, mais un environnement dans lequel Cal Kestis affronte un droïde de sécurité KX, mais aussi un Flame Trooper, comme ceux que l'on avait vus dans le premier jeu, et un Stormtrooper. On peut remarquer à la ceinture de Cal Kestis son double sabre laser. Sur d'autres images du jeu, nous avons vu que Cal possédait uniquement un sabre laser à lame simple, ce qui me fait penser que l'on pourra choisir, comme dans le premier jeu, entre double sabre laser, 2 sabres laser et une seule lame, mais j'y reviendrai justement puisque un plan suivant nous montre Cal Kestis utiliser 2 sabres laser en même temps. On retrouve ensuite Cal Kestis dans un duel au sabre laser avec le dangereux ennemi qui nous avait été montré par le site officiel Star Wars. On peut remarquer que cet ennemi dangereux au design assez particulier a entre les mains un des sabres laser de Cal. On reconnaît très bien la partie supérieure du sabre, à noter quand même que la lame est jaune cette fois-ci, ce qui me fait penser d'ailleurs que nous pourrons très certainement choisir la couleur des 2 sabres indépendamment, un peu comme dans le second jeu, le pouvoir de la force. On peut remarquer que ce manche de sabre laser est un petit peu différent par rapport au premier jeu, on peut remarquer 2 quillons rétractables sur les côtés, ce qui ressemble pas mal au sabre laser de Stellangios de la Haute République.
Pour le moment, les quillons ne sont pas allumés, mais on le verra plus tard dans la bande-annonce, Cal Kestis s'est bien amusé à personnaliser ses sabres laser. Ensuite, nous retrouvons Cal Kestis et BD-1 aux commandes du Mantis, ce qui nous permet d'ailleurs de remarquer l'absence du reste de l'équipage, à savoir Gris Dreytus, Serjunda ou encore Merrin, alors que le vaisseau semble s'écraser sur la planète qui figure sur la couverture du jeu. Dans la suite du trailer, on découvre le personnage de Serjunda qui était déjà présente dans le tout premier jeu, dans un nouvel environnement et avec une apparence qui est quand même assez différente par rapport au premier jeu. Avant d'aborder la pièce dans laquelle elle se trouve, on peut remarquer sur la droite un personnage assez particulier dont le style vestimentaire pourrait s'apparenter au Zepho. S'agirait-il d'une armure Zepho que Serjunda aurait récupérée? On peut remarquer d'ailleurs aussi que ce personnage semble avoir une peau très claire, blanche ou grise, peut-être est-il de la même espèce que l'antagoniste principal du jeu. On peut remarquer dans le dos de Serjunda un symbole assez particulier que l'on retrouve sur le couvre-chef du personnage à droite, mais aussi sur le devant de sa tenue. Personnellement, ce symbole ne me rappelle rien du tout, mais puisqu'on le retrouve à de nombreuses reprises à cet endroit-là et sur deux personnages différents, peut-être s'agit-il d'un symbole qui est relié de près ou de loin au personnage de Serjunda. On peut remarquer qu'elle s'est coupé les cheveux, mais également s'est fait tatouer. Il est possible d'ailleurs que sur son épaule gauche, on retrouve le même logo dont je parlais tout à l'heure. Elle semble se trouver dans un endroit assez similaire à une espèce de bibliothèque Jedi, qui me fait penser au projet secret de Joe Castanou pour créer une nouvelle école afin de former les futurs Jedi après l'Ordre 66. Je ne pense pas qu'il s'agisse du même endroit, mais par contre, je trouve que ça ressemble pas mal à ce qu'on avait sur Bogano dans le premier jeu. Ensuite, nous voyons Cal s'attaquer à plusieurs troopers de l'Empire, et on peut remarquer qu'il se sert d'un nouveau pouvoir dans ce jeu qui nous permettra de saisir des ennemis et d'utiliser leur blaster pour attaquer les autres ennemis. C'est bien l'utilité justement de ce genre de trailer de gameplay pour montrer de nouvelles mécaniques de jeu qui seront ajoutées dans ce second opus. Justement, en parlant de nouvelles capacités, on peut découvrir ensuite que Cal se sert de la force pour apaiser une créature qui me semble non identifiée pour le moment, mais qui ressemble pas mal à un Kaibuck, qu'on avait pu voir d'ailleurs récemment dans Tales of the Jedi. Cette créature-là est un petit peu plus grande que les Kaibuck et la tête est assez différente, donc je miserai quand même sur une nouvelle espèce. Nouvelle mécanique qui nous est présentée ici, c'est justement le fait de pouvoir chevaucher des créatures, ce que fait Cal en attaquant un droïde B1. La présence des droïdes séparatistes dans le jeu nous avait été déjà présentée grâce à la Black Series du droïde B1 Gaming Greats lié à Jedi Survivor. Nouvelle fonctionnalité de gameplay qui nous est présentée ici et toujours en lien avec les créatures, il s'agit maintenant d'utiliser un animal en tant que pseudo-deltaplane. On retrouve au plan suivant le fameux dangereux ennemi de tout à l'heure, mais ce qui m'intéressera le plus sur cette image, c'est quand même le symbole qu'on a derrière qui ressemble quand même pas mal à un holocron Jedi. S'agit-il d'un lieu particulier en rapport avec l'ordre Jedi ou la Force, ce qui aurait peut-être motivé Cal à découvrir ce lieu. On voit bien d'ailleurs dans la suite que Cal dégaine un seul sabre laser sur les deux qu'il possède, le second restant accroché à sa ceinture. On découvre ensuite un nouveau personnage, un antagoniste, un alien quand même assez massif, qui pourrait être un Gendai. La même espèce que Durge, un chasseur de primes de l'univers légende, qui a depuis peu intégré l'univers canon grâce aux comics Dr. Aphra. Si cet antagoniste est réellement un Gendai, il s'agira d'un défi assez intéressant pour Cal, cette espèce étant très résistante car dans l'univers légende, Obi-Wan Kenobi avait échoué à tuer Durge pendant la guerre des clones, mais c'est finalement Anakin Skywalker qui le tua en l'envoyant dans une étoile tout simplement. Si ce personnage n'est pas un Gendai, il y a une autre possibilité car une espèce exclusivement canon pourrait lui ressembler. En effet, il pourrait être un Gluvan, une espèce vue dans Star Wars Adventures, mais également plus récemment en VO avec les nouveaux comics de la Haute République. Ce nouveau personnage de Jedi Survivor et les Gluvan se ressemblent assez, notamment sur leur stature quand même assez imposante et leur peau violette. C'est le moment du décryptage de Laura Besh, puisque derrière ce nouveau personnage, on peut apercevoir un écriteau avec marqué dessus Dendras. On peut remarquer aussi écrit en plus petit en dessous Antiquities. Le nom Dendras pourrait être celui de la planète ou simplement la personne à qui appartient cette boutique. Il ne s'agit pas de la seule inscription en Aurebesh qu'on peut voir sur cette image, car sur la gauche, sur le bâtiment, on peut voir les lettres ZCNFOP. Aucune idée par contre sur ce que ça pourrait signifier. Le plus petit des antagonistes de cette scène porte une arme assez singulière, une sorte de hache électrifiée qui n'est pas sans rappeler l'arme des Stormtroopers exécuteurs du premier ordre que l'on a pu voir dans les derniers Jedi. Alors que ce dernier cherche à attaquer Cal, on peut remarquer en haut à droite dans l'image ce qui semble être la partie supérieure d'un vaisseau séparatiste
séparatistes. Vu la présence assez conséquente de droïdes séparatistes, ce serait assez logique d'avoir sur cette planète-là un vaisseau noyau séparatiste écrasé. Lors du combat entre Cal et ce nouvel antagoniste, on peut remarquer que le Jedi utilise la technique du Jarkai, donc l'attaque à 2 sabres laser. Retour sur la planète forestière avec un Wampa brun. Il s'agit apparemment de la même espèce que l'on a pu voir dans l'Empire contre-attaque sur Hoth, mais cette fois-ci au lieu d'un poil tout blanc, on peut découvrir un Wampa avec un pelage bien plus foncé, sans doute en lien avec la planète et un écosystème différent de la planète Hoth. En tout cas, Cal va devoir se mesurer à ce Wampa et le combat a l'air de très bien se passer dans la bande-annonce. Ou pas. De retour maintenant dans l'installation impériale, cela pourrait être d'ailleurs la même que l'on a vu précédemment, avec le retour des Scout Troopers, mais aussi l'arrivée de nouveaux ennemis dans ce jeu, avec les droïdes sentinelles de série DT que l'on a pu voir dans Rebels. Ces espèces de prototypes de Dark Troopers étaient utilisés par le Grand Admiral Thrawn par exemple pour s'entraîner au combat. D'ailleurs on remarque bien qu'on est dans une jolie installation impériale avec les chasseurs TIE qui sont entreposés dans une espèce de hangar. Par la suite on découvre Cal dans un environnement qui pourrait être Coruscant et qui se fait attaquer par un LAAT de l'Empire. Plus exactement, il s'agit des LAAT/LE que l'on a pu découvrir pour la première fois dans The Clone Wars et que l'on a revu à maintes reprises dans la série Rebels. On arrive bien ici à distinguer l'architecture de Coruscant, une planète sur laquelle Cal Kestis rencontrerait ou en tout cas interagirait avec un nouveau personnage. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, il s'agit d'un nouveau personnage humain qui s'appelle Bode Akuna. Concernant cette escapade sur Coruscant, il pourrait s'agir d'une mission reliée à ce que l'on a vu dans le premier trailer. On avait vu un sénateur Pawan récupérer le sabre de Cal Kestis sur Coruscant, donc il est tout à fait possible que Cal Kestis se soit retrouvé obligé de se rendre sur Coruscant afin de récupérer son sabre laser. L'arrivée de ce nouvel allié pour Cal Kestis pourrait être l'introduction d'une nouvelle mécanique de gameplay. En tout cas, c'est ce que semble nous montrer cet extrait durant lequel Bode aide Cal Kestis à éliminer un Scout Trooper. Survivor semble conserver un élément qui était présent dans Fallen Order, à savoir l'affrontement avec de gigantesques créatures lors des aventures de Cal Kestis. Cette créature en question ne me dit rien, mais elle semble être présente sur le même environnement de forêt, donc peut-être la planète forestière qu'on a pu voir dans d'autres extraits du trailer. On peut voir ensuite Cal Kestis affronter un certain nombre de droïdes B1, en faisant d'ailleurs un lancer de sabre assez impressionnant. Enfin, nous revenons à notre personnage dans le Bacta, ce personnage mystérieux et ancien, qui semble être habillé d'une tenue Jedi, qui est quand même assez intéressante car elle est dorée en partie. Ce qui me rappelle beaucoup les tenues de la Haute République. On l'entend dire, le Jedi est une menace, mais plus maintenant car nous avons ceci. Ce personnage parle très certainement de l'artefact qu'il a en main et qui semble être le même qu'utilisait Cal pour le délivrer au début du trailer. Pour ce qui est de l'histoire de ce personnage, personnellement je miserais sur un Jedi déchu de l'ancienne République qui aurait été enfermé par les Jedi à l'époque, trahi par les siens donc, et qui chercherait, maintenant qu'il a été libéré, à se venger des Jedi. On peut voir d'ailleurs à ses côtés un des deux personnages qui s'apprêtait à affronter Cal Kestis plus tôt dans le trailer. Ces deux personnages en armure seraient-ils peut-être des chasseurs de primes ou des mercenaires engagés par cet antagoniste afin de traquer et de retrouver ou de tuer Cal. Lors d'un affrontement avec des droïdes, encore une fois, on peut remarquer cette fois-ci que Cal n'affronte pas uniquement des droïdes B1 mais également un droïde B2. Derrière eux, on peut apercevoir des inscriptions en Aurebesh mais qui ne veulent pas dire grand-chose, avec par exemple l'inscription PO1. Grâce aux images suivantes, on peut remarquer quelques nouvelles fonctionnalités de gameplay, dont une parade un peu nouvelle pour contrer les tirs de blaster, mais également l'utilisation d'un grappin. Alors que Cal utilise son sabre laser pour descendre une paroi, on peut remarquer encore une fois la présence de droïdes B2, peut-être s'agit-il de l'intérieur d'un vaisseau séparatiste. Ensuite, nous voyons plus en détail les modifications qu'a apporté Cal Kestis à son sabre laser, notamment avec les 2 quillons qu'il a rajoutés. Ces quillons sont rétractables et apparemment Cal aurait le choix de les activer ou non. Ce n'est pas la première fois que l'on voit un sabre laser à quillon utilisé par les Jedi, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a par exemple le Jedi Stellan de la Haute République, mais également on a pu voir Ezra Bridger trouver un sabre laser vert à quillon sur Malachor. Enfin, dans le dernier segment de cette bande-annonce, on peut voir Cal Kestis affronter des droïdes commando de classe BX. On peut remarquer d'ailleurs que ces droïdes ne sont pas exactement du même coloris que d'habitude et que dans l'arrière-plan, on peut voir le vaisseau séparatiste qu'on avait remarqué précédemment dans la bande-annonce.
Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait remarquer sur ce trailer de Jedi Survivor qui sortira, je vous le rappelle, le 17 mars 2023. J'espère que cette vidéo d'analyse vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour décrire votre avis sur la bande-annonce et ce que vous aimeriez voir dans le jeu. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous annoncer que je ferai en stream Jedi Survivor au moment de sa sortie sur Twitch. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. Moi je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous.